Bonjour, bonjour. Mes élèves, elles ont bloqué sur leur mission de vie. Donc je me dis, allez, on va faire un petit live sur la mission de vie et que vous arrêtiez de vous prendre la tête au sujet de votre mission de vie. Parce que donc le niveau 2 de Theta, on fait des séances de libération émotionnelle. Et en fait, ça revenait toujours au même point, au même problème. Je sais pas pourquoi je suis incarnée sur cette terre. Et en fait, limite, ça les empêche de vivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Haute Victoire, je suis prof de Theta Healing. Donc le Theta Healing, c'est une méthode de libération émotionnelle. Moi, je suis énergéticienne, donc je pars du principe que j'ai un objectif et je vais tout faire pour l'obtenir avec l'énergétique en libérant mes croyances limitantes. Et du coup, personnellement, je me suis vraiment jamais posé la question de quelle était ma mission de vie. J'allais expérimenter dans la vie et c'est tout. Est-ce que ne pas connaître votre mission de vie, c'est aussi un gros bordel sans nom qui vous fait cogiter, 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 cogiter. Vous avez l'impression que vous passez beaucoup de temps à vous poser de questions, mais en fait, votre mental, il n'est pas là pour vous aider. Votre mental, il est là pour vous aider à rester dans votre zone de confort, donc à ne rien faire. Mais en fait, vous passez beaucoup d'énergie dans votre tête. Je me connecte pas souvent, mais dès que j'ai le temps, en fait, je vous rejoins pour vous parler un petit peu des problèmes que mes clients ont eu cette semaine pour voir si ce que je leur ai dit qu'ils les ont aidés vont pouvoir vous aider aussi. Donc le principal, c'est que vous améliorez votre vie en passant sur ce live quelques instants pour prendre des tips, des astuces, merci pour les likes, les doudous, pour faire en sorte que votre vie aille mieux. Donc la mission de vie. Personnellement, moi, ça m'a jamais préoccupée. J'ai jamais passé du temps à réfléchir à quelle était ma mission de vie. Je pense que c'est plutôt quand on commence son éveil spirituel, vous avez plein de chamans, de guides, de médiums qui vous parlent de votre mission de vie. Et en fait, on vous dit jamais ce que c'est. J'allie mes connaissances énergétiques avec le Human Design et les clés génétiques. Donc ceux qui ne connaissent pas, le Human Design et les clés génétiques sont des outils de connaissance de soi dérivés de l'astrologie qui, en fonction de votre date de naissance, votre lieu de naissance, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'expression poussière d'étoile. Quand on est poussière d'étoile, on dit que, en fait, on a été incarné et qu'on vient de quelque chose de plus haut. En Theta Healing, on appelle ça le 4e et le 5e plan d'existence. Et au moment où vous naissez, où votre âme s'incarne, et en fait, votre âme, elle va venir du 4e et du 5e plan d'existence à travers l'univers, à travers les galaxies. Donc, il y a des planètes autour. Donc, quand votre âme s'incarne, elle fait un certain chemin entre les planètes. Et ces planètes, elles vous influencent. Elles influencent votre personnalité et elles influencent qui vous êtes en fait. Donc avec les outils de Human Design, moi j'ai découvert que j'étais manifesteur générateur 5.1 et que j'étais sur Terre pour faire des expériences, me planter ou y arriver, mais continuer à faire des expériences et ensuite aider les gens à atteindre les mêmes objectifs que moi, mais sans se planter en allant directement avec les choses les plus utiles. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que je suis prof d'énergétique et que moi, je me suis toujours servi de mes expériences personnelles, de mon passé, pour aider mes clients à grandir. Donc, quelque part, je ne me suis jamais intéressée à quelle était ma mission de vie, mais arrivée à 35 ans, je me suis rendu compte que j'avais réalisé ma mission de vie sans le savoir et que je m'étais dirigée vers l'auto-entrepreneuriat, que je m'étais dirigée vers des choses, vers le spirituel, alors que personne dans ma famille n'y était. Et que, en fait, naturellement, ça s'était fait parce que j'avais décidé, j'avais choisi de jouer ma vie et de faire tout ce qui me plaisait. Et je me rends compte, avec mes étudiantes la semaine dernière, lors de la classe avancée, elles qui avaient un gros problème avec quelle est ma mission de vie, pourquoi suis-je incarnée et pourquoi suis-je ici sur Terre, en fait, elles se posaient tellement la question qu'elles perdaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que du coup, elles étaient complètement perdues parce qu'elles n'expérimentaient pas la vie. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a deux manières de vivre. Soit tu es dans les gradins d'un match et tu vas regarder le match, tu vas faire des commentaires sur ce qui se passe sur l'action et tu vas interpréter tout ce qui se passe. Soit tu vas être sur le terrain, c'est toi qui vas avoir la balle, c'est toi qui vas faire les passes, c'est toi qui va tirer le but. Donc, rendez-vous compte où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que vous êtes là à observer ce qui se passe, observer ce que les autres font et juger? Ou est-ce que vous êtes en action et que vous vous préoccupez juste de vous, de votre ballon et de votre objectif? Ça, c'est le premier point à se rendre compte. Parce qu'en fait, on perd beaucoup d'énergie
dans notre tête à juger, à croire qu'on sait ou à accumuler des connaissances. Et savoir ne change rien. Savoir ne change rien. Tu peux accumuler 48 milliards de formations. Si tu ne mets pas en exercice, si tu ne mets pas en action les exercices, si tu ne mets pas en place les conseils, eh ben le savoir ne changera rien. Donc, ce qui est très important, c'est dans votre vie de passer à l'action. C'est d'avoir des objectifs clairs. Et mes clients se foutent une grosse pression pour se demander qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. En général, elles sont thérapeutes, elles veulent aider les autres et elles ne trouvent pas leur cible, leur différence. Donc ça fait qu'elles se posent beaucoup de questions, qu'elles restent dans les gradins de leur esprit, qu'elles restent à se poser des questions et du coup elles se perdent avec leur mental sans passer à l'action. Il y a une nouvelle lune en poisson dimanche qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc je vous invite aujourd'hui à juste prendre un instant de réflexion pour voir qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie. Et il y a de grandes chances pour que votre mission de vie, vous la trouviez dans les choses qui vous plaisent. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite d'impacter positivement le monde, d'avoir une vie qui fonctionne. Je vous fais des bisous. Merci à vous d'être qui vous êtes. Merci pour qui nous sommes et merci pour qui nous allons devenir. Et puis n'hésitez pas à venir me parler en MP. On attend les prochains inscrits pour le Theta Healing de niveau 1 pour que vous deveniez comme moi et que vous impactiez positivement le monde.